tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières de ce week-end, samedi 24 et dimanche 25 juin. J'espère que vous vous portez bien, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec votre histoire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour le tirage. Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes. Que nous disent les cartes pour ce week-end du 24-25 juin? Allez, 3 émotions dominantes, voyons voir de quoi on nous parle. Ici, on nous parle d'anticipation. Ici, on va devoir anticiper, s'organiser au mieux en vue de gérer l'hiver. On nous parle de surprise et de liberté. Bon bah écoutez, c'est super ça. Bon, anticipation, c'est toujours bien d'anticiper, pas de souci. Les surprises, tant qu'elles sont bonnes, tout va bien. Et on vous parle de liberté. Donc ici, un vrai sentiment de liberté souffle sur ce week-end. On va aller voir ça tout de suite avec les cartes. Ah, on commence avec une reine de bâton inversée. Ici, on vous demande de prendre confiance en vous. Ici, vous avez tendance à douter de vous-même, ce qui est néfaste pour votre évolution. Là, reprenez votre feu intérieur, recontactez votre joie de vivre. Ici, il est temps que vous explosiez de joie. D'accord? Et là, pour vous, on a du mal à se connecter à votre feu intérieur et c'est dommage. Pourquoi? Parce qu'avec ce set de denier inversé, effectivement, mais c'est marrant parce que cette carte revient du tirage de la veille. Ici, on vous parle d'infertilité, d'une situation qui n'a pas fonctionné malgré des investissements plutôt importants ou alors une récolte bien maigre au regard de ce que vous avez pu investir à l'intérieur de cette situation. Donc ici, on sent une certaine frustration, on sent un certain mécontentement. Je comprends que vous ayez du mal à prendre confiance en vous. Mais pour autant, avec cette carte, on voit que vous vous accrochez à quelque chose qui ne fonctionne pas, ne fonctionnera pas toujours. Et ça vous verrouille en fait. Jusqu'ici, je vois que des choses qui vous verrouillent. Mais heureusement, on voit ici que les choses vont enfin passer à l'étape supérieure. Il était temps, parce que ce sont vraiment les énergies que l'on a sur la journée d'hier, quoi. Hein. Donc vraiment, bon. Donc ici, heureusement, il était temps. On transcende toutes ces énergies pour passer à quelque chose de beaucoup plus évolutif et de beaucoup plus constructif pour vous. Ici, vous êtes appelé à évoluer, à grandir. Les choses se déverrouillent. Alors, pas forcément vers ce qui ne fonctionnait pas. Mais ici, il y a des choses qui évoluent, clairement. Et on voit que ça peut évoluer vers une reconnexion avec votre passé, à vous de voir. Mais ici, il y a une reconnexion à des choses agréables, à du partage, à de la nostalgie, à vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, ici, il y a du partage et de la connexion bienveillante et agréable. Allez, on va aller voir avec la ligne suivante. Regardez les mêmes énergies qu'hier, quoi. Avec cette carte, on nous parle d'excès de contrainte, d'excès de rigidité, voire d'autorité. Donc peut-être que soit c'est vous qui avez agi comme tel, dans l'excès d'autorité, dans l'excès de cadre, dans l'excès de limite, soit la situation qui vous fasse perdre confiance en vous et perdre votre gaieté. Pour autant, ici, on vous demande de garder espoir, que les choses évoluent et on vous dit que vous avez raison avec cette carte. Ici, vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes amené, vous êtes guidé, même si vous ne voyez pas tout le retour sur investissement et a priori, vous restez bloqué dessus. On vous dit de garder la foi, de garder espoir. Pourquoi? Parce qu'ici, il va y avoir du changement. De bonnes nouvelles arrivent à vous et de bonnes choses. Le vent du changement souffle sur ces blocages. Donc c'est super. Ici, on voit une évolution positive. C'est vraiment juste parfait. De la rapidité en plus. Ça va bouger vite ici. Ça va bouger vite. En fait, les énergies qui étaient un petit peu lentes sur ces derniers jours, on voit qu'elles se déverrouillent sur l'intégralité du week-end. Donc, je pense que, voilà, samedi matin, on rentre dans des énergies un petit peu comme vendredi. C'est-à-dire un petit peu dans, voilà, trop de contraintes, trop, ras-le-bol, on essaye, on travaille, mais ça marche pas.
Et ça, c'est des énergies qu'on retrouve déjà sur ces derniers jours. Là, on vous dit que les choses vont évoluer avec ce 8 de bâton rapidement. On vous annonce de bonnes nouvelles, on vous annonce des résolutions de problèmes, donc des résolutions de blocage ici. Ici, tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous retenait, tout ce à quoi vous résistiez, bien là, les choses bougent, les choses évoluent et les choses vont avancer. Donc là, déverrouillage, parfait. En plus, avec cet as de bâton, on voit que ici, le feu, la passion, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se réveille. Ici, vous avez, je ne sais pas, vous vous connectez à quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne du plaisir, qui vous donne de la joie. Et c'est parfait. Du coup, en plus, c'est vraiment... En fait, c'est ça, vous évoluez ici, vous évoluez vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute, mais quelque chose qui va vous remplir de joie, qui va vous connecter avec quelque chose de passionnant. D'accord? Donc, c'est juste fantastique. Pour autant, on vous demande de ne pas rester à distance des choses, de ne pas rester muré, de ne pas rester hautain vis-à-vis des personnes ou vis-à-vis des connexions que vous avez dans le passé. Ici, il y a un truc là. Il y a un truc ici par rapport à cette reconnexion. D'autant plus qu'ici, on vous parle de sortir d'un conflit. Ici, on vous demande de retrouver la paix. Alors que les énergies sont bonnes juste au-dessus. D'accord. Donc, c'est vous peut-être qui devez sortir d'un conflit. Peut-être même d'un conflit à l'intérieur de vous. Ici, vous prenez trop de distance, trop de hauteur vis-à-vis de cette relation-là ou vis-à-vis de cette connexion. Bon, à vous de voir comment ça vous parle. Mais là, j'en saurai peut-être plus avec le reste, avec les cartes suivantes. Mais là, il y a quelque chose encore à creuser, ici. Bien. Alors ici, moi, la liberté, je la retrouve là, dans l'empereur inversé. Ici, je pense que vous avez besoin de liberté, d'accord? Les surprises, elles sont là, avec le 8 de bâton, où effectivement, les choses vont aller vite et vont être surprenantes probablement, et vont évoluer dans le bon sens. L'anticipation, je n'en vois pas trop. Mais bon, on va aller voir, on va continuer. En tout cas, voilà, là, il y a un truc encore. Allez, on va aller voir les conseils des guides. Ici, on nous dit avec les danses du yin et du yang, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Ici, on vous parle d'équilibrage des polarités, équilibrage yin-yang. Donc, sur cette journée, vous allez travailler à votre équilibrage entre vos polarités féminines et vos polarités masculines. On peut retrouver ça également dans les couples, leur équilibrage à l'intérieur du couple, c'est tout à fait possible. Ensuite, on vous parle de tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Le tourment, il est là. Il est dans ces trois cartes-là. D'accord? Et probablement induit par cette carte-là. Donc ici, la vague émotionnelle, la tempête émotionnelle, ça va être du ras-le-bol. Ras-le-bol, de la frustration, c'est de la perte de confiance, ici de se sentir verrouillé, bloqué, englué, à vous de voir. Et elle vient de là. Ça vient de là, votre tempête émotionnelle qu'il va falloir gérer sur ce week-end. D'autant plus qu'on vous parle du gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Eh bien, écoutez, je m'interroge et je me dis que probablement, c'est ici la tempête émotionnelle aussi. Il y a quelque chose qui vient vous fragiliser avec ce 6 de coupe et qui vous empêche d'être dans la sagesse. Résultat des courses, là, il y a une tempête émotionnelle et vous n'arrivez probablement pas à prendre de la distance vis-à-vis de cette tempête émotionnelle. Mais là, on vous dit, il va falloir vous mettre à distance de vos émotions, mais avec bienveillance et avec tempérance ici, avec une communication plus fluide, parce que vous risquez d'être un petit peu hautain, vous risquez d'être un peu cynique, et là on vous demande de sortir des conflits, de faire la paix, d'accord? Donc, tempérance. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Je suis très contente parce que j'attendais ce jeu depuis longtemps. Il vient d'arriver, je vais le découvrir avec vous. Donc, allez, on va voir, c'est tout nouveau, tout beau. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, ça commence bien. Dans ce week-end sentimental, on va vous parler d'amour. Ici, il va y avoir des déclarations d'amour. Ok, pourtant, il va falloir travailler au traumatisme de l'abandon, au traumatisme du rejet. Ok, il y a du boulot, quoi. On peut vous parler d'adversaires, de concurrents. D'accord. De concurrents.
à votre relation et d'invitation à venir. Alors, est-ce le concurrent qui invite votre partenaire à sortir? Non, 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 non. Il y a peut-être quelqu'un. En tout cas, il y a une histoire d'invitation. Et il y a un traumatisme d'injustice. Eh bien, si, c'est peut-être ça, finalement. C'est peut-être ça. La personne que vous aimez va peut-être recevoir une invitation de la part de quelqu'un que vous estimez être un concurrent, un rival, à vous de voir. Et là, ça va vous coller quelques doutes, mais ici, vous êtes en guérison. Vous êtes en guérison parce que vous avez travaillé sur les relations toxiques et aujourd'hui, les choses bougent rapidement. Vous avez tourné la page sur ces traumatismes-là à travailler, d'accord? Aujourd'hui, vous êtes dans la loyauté, dans la fidélité. Donc, vous ne vous sentez pas si en danger que ça, d'accord? Pourquoi? Parce que vous devenez actuellement le maître de votre vie, dans votre vie sentimentale. Ici, on vous parle de sensualité, de sexualité et de timing divin. Donc, vous avez raison, ne vous laissez pas perturber par quelqu'un de concurrent. Ayez confiance en votre partenaire, ayez confiance en vous. Ici, les traumatismes de rejet, d'injustice et d'abandon sont travaillés sur cette journée. Mais rappelez-vous, vous avez déjà tourné la page sur les relations toxiques. Vous avez déjà évolué par rapport à ça. Magnifique, magnifique week-end. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Bye!